Coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite surprise aujourd'hui et de vous retrouver avec un petit message sentimental. Alors, j'ai envie de me laisser porter sur les cartes. Je vais laisser un peu de côté les énergies, la numérologie, la date du jour et compagnie. Plutôt vraiment me laisser porter par les cartes aujourd'hui pour voir ce que les cartes veulent nous dire et voir un peu le message, en fait, le message du jour, le message sentimental. Alors, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective, que que le sujet peut vous évoquer quelque chose, mais que c'est pas forcément votre histoire. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez me contacter pour savoir un peu ce que je propose comme accompagnement en guidance privée. Et puis vous avez mon CV également. Je vais baisser juste un petit peu la caméra, histoire voilà, de centrer un peu plus la caméra sur la table. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, moi je vous embrasse bien fort en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre présence sur la chaîne, vos likes, vos soutiens, et puis bien entendu, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre écoute et merci pour votre confiance. Alors, on va regarder un petit peu le message avec les cartes du tarot. Vous savez que j'aime bien commencer avec le tarot pour voir un peu une dominante, pour voir de quoi, qu'est-ce que le tarot de Marseille, donc je me sert beaucoup. Et notamment, je m'en sers énormément en guidance privée. On va voir un peu la ligne générale de cette histoire. De quoi nous parle cette histoire, cette situation? Et on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est quand même une carte d'apaisement par rapport à des tensions. C'est une carte de paix, c'est une carte de rééquilibrage, c'est une carte de communication, c'est une carte aussi d'amitié, mais qui nous parle de tempérance, de rééquilibre, de trouver quelque chose. Là, cette carte, elle est androgyne parce que on a l'impression de voir une femme, mais en même temps, elle contient le 4 de l'empereur. Donc le 14, il va avec l'empereur. Ça peut nous parler donc d'un homme qui est bienveillant, une personne calme, un ami. Ça peut être un ami qui vous conseille par rapport dans une situation. Ça peut nous évoquer, vous voyez, c'est un être ange, c'est un ange. Donc les anges sont androgynes, mais ils renvoient au carré. Donc il y a pu avoir dans la matière un apaisement. C'est peut-être une personne qui rétablit quelque chose au niveau de ses finances, parce que le 4 nous renvoie aussi à la matière. Ça peut être quelqu'un qui doit rétablir ses finances ou qui doit rétablir ses meublements, ses papiers, ses contrats, tout ce qui va être de l'ordre de la matière. On a derrière une décision. On a une décision qui arrive et puis on a l'impératrice. Donc, jugement, décision, l'impératrice, et on voit euh, que cette impératrice, elle est peut-être prise dans un partenariat, dans une union. Alors, il peut y avoir une tierce, un diable. Alors, est-ce que c'est un gentil diable ou c'est un diable pas très bien? Elle est un peu liée, cette impératrice, alors, à la carrière, au travail. Ça peut être une union légale, hein. Et puis, on voit derrière un mouvement qui se met en place, une destruction, une récréation de quelque chose, une maîtrise d'une situation qui nous amène aux étoiles. Alors, on va voir cette tempérance, on va préciser les choses. Donc, tempérance, décision, il y a un jugement qui est rendu, voilà, au moment où je fais le tirage, dans le présent, et au moment où vous regardez la vidéo, puisqu'elle est intemporelle. Eh bien tiens, puisque j'ai mon petit jeu de petits messages des anges, on va regarder un petit peu ce que nous disent les anges aussi dans cette histoire. Ah, il y en a deux qui veulent venir, mais je vais prendre celle-ci. L'activité, on retrouve ce 3 amplifié avec le 0 de l'impératrice. Activité, c'est le moment d'agir. Donc c'est le moment de prendre une décision. Il y a quelqu'un qui prend une décision là. Qui doit prendre une décision, et elle voulait se retourner après un temps de réflexion. Hein, on demande cette décision, elle nécessite une réflexion, un rééquilibrage. Alors, une communication aussi, parce que le 4 et le 1, ça nous fait 5. 4 et 1, 5, ça nous renvoie au pape. Le pape, c'est la carte aussi des changements, c'est la carte du mouvement, c'est la carte aussi de l'enseignant et de la communication. Donc, on vous dit qu'il y a une personne qui doit éclaircir ses idées. On va voir sous quel prisme.
qui a besoin d'avoir un éclairage, en tout cas. Alors, par rapport au matériel, peut-être, par rapport à... Et on va prendre... J'avais envie de prendre un message de l'oracle cosmique. Il y a le lâcher-prise derrière, là, qui est resté sous le jeu. Alors, oula, il y en a une qui ne voulait pas venir. Et c'est l'ombre. Bon, on va la remettre dans le jeu. Donc, une personne qui est quand même prise quand même par une perturbation. Allez, je vais reprendre le lâcher-prise, bien le remélanger. Puis s'il revient, mais j'en prendrai une autre. Donc, on va voir qu'est-ce que nous dit là l'oracle cosmique de Nari Anastaria. Et on a la couronne d'or, le 14 qui revient. Donc on a quand même une personne ici qui me fait penser à une reine quand même, hein. Une déesse, la déesse Artémis, la déesse Aphrodite, la déesse Sekhmet, une personne quand même qui est couronnée. Couronne, ça d'ailleurs, ça me fait renvoyer au prénom, ça peut donner une idée, ça peut faire une canalisation, au prénom Stéphane, Stéphanos, qui nous parle de la couronne aussi, Stéphane. On a quelqu'un qui est très intuitive, là, très équilibrée, très tempérée. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle est équilibrée. Alors, elle est équilibrée, on va continuer. Derrière, on a des mondes dans les mondes. Alors, les mondes dans les mondes, c'est des communications intramondes, hein, macrocosmiques, microcosmiques, mais aussi des mondes dans les mondes. Ça me fait toujours penser entre les ondes, hein, quand on lance un caillou dans l'eau, il y a des ondes qui se créent, et puis entre les ondes, quand on remet un autre caillou dans l'eau, il y a des ondes qui se croisent, et ça crée des mondes dans les mondes, et donc des futurs possibles, hein, des actions qui amènent des futurs possibles. Alors, je vais prendre un message des oracles rebelles, de l'oracle rebelle. Donc, on a quand même quelque chose de plutôt pacifique là. Alors, ça peut être une relation avec un ami, ça, hein. Vous pourrez rencontrer une personne avec qui vous vous entendirez très très bien, à une personne avec qui il y a de la complicité. Ça peut être une relation amicale. Et d'un coup, il pourrait y avoir une décision prise que cette situation, elle amène autre chose que l'amitié, par exemple. Ça pourrait être une amitié amoureuse, ça. Et puis, la tempérance, elle nous dit peut-être que vous êtes en train aussi, ou l'autre, de revoir une situation, hein, beaucoup plus tempérée après une tempête, peut-être. Il y a peut-être eu une tempête, une tornade dans les jours qui ont précédé, au moment des éclipses lunaires et solaires. Et là, après cette phase d'éclipse lunaire solaire, où il y a pu avoir des événements soudains, des bouleversements, on retrouve un peu de tempérance. Alors, on va voir ce qu'elle va faire, cette personne. Lâcher prise avec l'obscurité. C'est une personne qui a décidé de lâcher prise avec l'obscurité et qui se met dans la lumière. 2, 6, 8. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la tempérance. Il y a 2 fois le 14 qui apparaît. 14, 14, c'est une heure miroir très positive. Donc, il y a quelqu'un qui lâche prise avec l'obscurité, donc avec ses démons intérieurs, après une tourmente, après sur des addictions. Ça peut être des addictions, ça peut être... de la colère, de l'amertume, toutes des émotions basses. Et on a derrière, concentrez-vous sur la lumière. Ce que nous renvoie un peu l'histoire de la tempérance avec le tournesol. Donc il y a quelqu'un qui décide, qui abandonne l'obscurité et qui se tourne vers la lumière. Concentrez-vous sur la lumière. Donc ça, c'est très positif. Et puis, j'avais envie de prendre 3 petits messages des archanges pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent. En plus, il y a les anges là qui sont sortis des cartes. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne pour arriver un peu à une forme de tempérance. On a une étincelle créative des projets artistiques. Grâce à sa vision du cœur, grâce à sa beauté, l'archange Ophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Alors, est-ce que c'est une personne qui s'est mise à l'œuvre de projets innovants qui lui ont permis de sortir de l'ombre et de tendre vers la tempérance? Peut-être une personne qui a une période de dépression, de sombre nuit de l'âme. Elle a voulu sauter.
Et on a Dieu créateur. L'archange Métraton, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité. C'est reconstruction, c'est avec le 4, là, tempéré. Organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir quelqu'un qui crée sur Terre. Bon. Donc elle a quelqu'un qui sort de l'ombre, qui prend conscience qu'elle peut créer ce qu'elle veut sur Terre. Et on a derrière qui retrouve aussi de la confiance en elle. Et donc, elle peut prendre des décisions éclairées. Donc, il y a quelqu'un qui sort de l'ombre là, il y a quelqu'un qui sort de quelque chose qui était ténébreux. Là, peut-être elle est ressortie après une semaine de nuit blanche, de cauchemars, d'insomnie, de tension nerveuse intérieure. Boum, elle retrouve un rééquilibrage et puis ça lui permet de prendre une décision judicieuse tournée vers la lumière. Alors là, on dit que l'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et te guider dans des situations qui te demandent courage et adaptation. C'est peut-être ce qu'elle vient de traverser cette personne, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton but grand bien. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Et derrière, énergie et vitalité. Il y a le retour de l'énergie et de la vitalité. Et donc, quelque chose qui lui permet à cette personne de voir clair et donc de pouvoir faire des prophéties dans le sens de prévoir des choses de manière positive. Alors, on va regarder maintenant ce que vont nous dire les cartes. J'ai pris le symbolon aujourd'hui et j'ai pris les mademoiselles, les portes enchantées. Donc il y a une décision, réflexion invitant à la décision, une personne qui a éclairci ses idées, hein, qui revient en tempérance pour prendre une décision et on va voir qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne. Alors, on va voir. On va voir où est-ce que j'ai mis le symbolon. Il est là. Ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Vous voyez, là, d'entrée de jeu, on attaque la guidance et on parle d'un événement bouleversant qui a pu remettre les pendules à l'heure, remettre de l'éclaircie, remettre de la lumière, remettre de la tempérance aussi. Elle a peut-être été très fatiguée, cette personne, elle a peut-être été malade, elle a peut-être été grippée, vous voyez, un truc comme ça. Et là, du coup, elle a peut-être fait des fortes fièvres aussi. Hein. Et, hein, on retrouve la tempérance, une carte de guérison. On a quelqu'un qui a été un peu dans des... Il y a eu des accusations. On a condamné quelqu'un. Alors, est-ce qu'elle a été condamnée, cette personne, parce qu'elle a commis un crime, un vol, on l'a accusé de quelque chose, on l'a peut-être accusé de quelque chose à tort aussi, parce qu'on voit derrière cette carte une personne qui est attachée à une potence. Et puis, on voit des hommes qui parlent de femmes d'ailleurs. Hein. Donc, il y a eu des accusations portées sur quelqu'un, homme ou femme. Il y a eu des accusations qui ont été portées sur une personne. C'est peut-être une personne qui a été condamnée par une autre par rapport à des messes basses. On dirait qu'il y a des messes basses. Il y a le chien quand même qui nous parle de fidélité. Alors, est-ce que cette personne, elle a été trahie, hein, quelqu'un l'a trompée? Est-ce que cette personne a été elle-même infidèle? Parce qu'on a l'impression qu'elle a été condamnée à quelque chose. Homme ou femme. On a quand même cette messe, il y a des messes basses, messes sombres, là, messes sombres, là, comme s'il y avait eu un complot. Hein. On a comploté, on a peut-être fait passer une rumeur aussi. Hein. On a peut-être fait passer une rumeur sur quelqu'un, le faisant passer ou en la faisant passer pour ce qu'elle n'était pas, et une personne a été accusée à tort là. Parce qu'il y a quand même comme un complot, quelque chose de caché. On a une union, une histoire d'amour très très jolie là. Pourtant, on a quand même une très 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 belle union. Donc il y a peut-être des gens qui ont été jaloux, qui ont comploté, qui ont fait courir des rumeurs par derrière pour accuser à tort quelqu'un, l'homme ou la femme, comme si ces deux personnes avaient commis quelque chose qui n'était pas.
puisqu'on a jugement et tempérance, et on sort de la lumière, on sort avec la couronne d'or. Donc il y a quand même une jolie histoire d'amour. Voilà, adapté à votre situation célibataire, vous pouvez le prendre comme des conseils, parce que ça peut vous évoquer quelque chose que vous avez vécu vous-même. En couple, il y a peut-être eu des accusations, des doutes, des craintes d'infidélité, et puis finalement, peut-être qu'il n'y en aurait pas. Il y a peut-être des doutes sur l'infidélité d'une personne. Alors. Et puis, il y a une forme de confessionnal, hein, donc on se confesse. Donc, quand on se confesse, on avoue quelque chose. Alors, est-ce que c'est une autre personne, quelqu'un qui a été accusé à tort, une autre personne qui va se confesser et qui aurait donc quelqu'un qui a quelque chose à libérer, à dire, hein, pour alléger son cœur et sa conscience. C'est peut-être reconnaître qu'il s'est trompé. On a l'impression qu'il y a une accusation qui a été commise à tort, mais qu'en fait, il y a quelqu'un a porté une rumeur, des accusations. On va voir. Et puis, on voit que il y a eu une surprise, un événement surprenant. Il a été comme si on avait été pris par surprise dans cette situation, comme si d'un coup on s'y attendait pas. On retrouve ce jugement, boum. Et puis, ça peut être cette personne-là qui est un peu atypique, différent des autres, qui est un peu fou, qui est un peu décalé, qui est un peu, mais qui a la tortue et la sagesse, et le feu aussi, et qui fait la lumière, en fait, dans l'ombre. Alors peut-être que lui, il passe pour un fou, mais peut-être que, ou une folle, mais il sait faire le distinguo entre ce qui se passe dans la caverne, qui sont des fausses ombres, et la lumière de l'extérieur. Il sait que les ombres sont projetées par cette lumière à l'intérieur de cette caverne. Maintenant, on dirait qu'il y a un événement surprise. Et puis, il y a des ananites tumouches, donc peut-être dans un état de conscience différé, parce que là, les ananites tumouches, il y en a qui les prennent. Attention, c'est mortel. Il y a surtout les points blancs. Et puis, on a l'impression qu'il y a eu une révélation, parce que la carte du jugement nous parle de révélation. On voit dans l'esprit de cette personne, il y a quand même le sentiment d'être emprisonnée. Donc, elle pourrait être en couple avec quelqu'un et finalement être dans une prison. Et donner la clé, finalement, au lieu de prendre la clé, la donner à l'extérieur, le pouvoir à l'extérieur. On pourrait penser, et donc ça pourrait être cette personne qui se sent emprisonnée. Alors, est-ce qu'elle se sent emprisonnée dans le cadre du travail, de la famille, de ce genre de choses? Et puis, elle aurait eu une histoire d'amour avec quelqu'un. Hein. Cette personne a pu le savoir, qu'il y a peut-être eu une infidélité aussi, hein, ou cette personne, tout simplement, elle est pure, elle est chaste, et on l'accuse de quelque chose qu'elle n'a pas fait, et on l'emprisonne. Vous voyez, encore la notion de prison. Elle est emprisonnée. Il y a un vrai couple, il y a un couple d'amour et un couple, on va dire, de paillettes, de facettes. Et il y a eu un combat, comme si on s'était battu pour obtenir gain de cause. Et il y a des tricheurs. Il y a des gens qui sont tricheurs, là. C'est eux qui ont fait croire des choses, ils ont fait courir des rumeurs. On a fait courir des rumeurs, on l'a accusé de quelque chose, et en fait, on a l'impression qu'il aime vraiment l'autre, ou il ou elle aime vraiment l'autre, et qu'on n'a pas accusé les bonnes personnes. Et puis, on a l'enfant. Alors, est-ce que dans cette histoire, il y a eu des perturbations de l'ordre des enfants? Est-ce que ce sont les enfants de la famille qui ont fait courir de rumeurs? Ça peut arriver des fois dans certaines situations. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle avait fonctionné ou qu'il avait fonctionné comme un enfant aussi? On voit un enfant qui court, qui s'en va, qui fuit et qui s'éloigne.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur des enfants? Ouais, parce que ça arrive aussi, des femmes et des hommes qui ne veulent pas avoir d'enfants. On a l'impression que ça peut être l'enfant de ce couple. C'est-à-dire, on a un couple qui est centré sur eux. Il pourrait y avoir aussi une nurse dans cette histoire qui s'occuperait de l'enfant. Et cet enfant, il n'est pas content parce qu'en fait, ses parents ne s'occupent pas de lui. Vous voyez? Et elles, ils sont centrés sur leurs problématiques. Et c'est comme si cette personne, euh, une des deux personnes, a eu une autre histoire cachée. Cachée. Et donc, il y a une condamnation. Et là, on a encore la pluie d'étoiles, la révélation, le jugement, hein, la lumière. On retrouve la lumière. Alors, on va voir la lumière. La lumière, on revient d'un endroit où on s'est trompé. Alors, ça peut être aussi une histoire d'une personne qui a choisi quelqu'un, ça ne l'a pas fait. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de la dispute, et du coup, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Elle a une révélation et elle revient un peu en arrière avec une vérité à déterrer. Et puis, là, bon, ça peut être les discussions de son entourage, ça. Vous voyez, qui peuvent manipuler et influencer aussi la vision de cette personne. Parce que cette personne, elle a peut-être été sous influence de mauvaises personnes qui, qui ont alimenté des rumeurs et des accusations. Voilà. Et donc, ça peut être plusieurs situations, bien entendu. Enfin, je vais prendre l'oracle au niveau émotionnel. Et on a encore le 44 là, ici. Donc, on retrouve intrinsèquement dans le 14, 44. Ça nous fait 14, 14, ça nous fait bien le 44. Mais, on va voir si on peut affiner un peu les choses. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Il y a vraiment besoin de se confesser. Alors, est-ce qu'elle doit se confesser en venant de dire « je me suis trompé », je t'ai accusé, ou je t'ai fait passer, ou j'ai cru que. Il y a de la triangulaire dans cette histoire. Il y a un couple, il y a un autre couple, il y a des choses qui sont cachées. On dirait qu'il y a des gens qui se voient en dehors de leur couple officiel aussi. On a la lune. Donc il y a eu des accusations là. Je pense qu'il y a eu des accusations pendant la pleine lune. Il y a eu à la pleine lune une condamnation, une accusation, une dispute, une décision, un jugement, une vérité quoi. Quelqu'un qui s'en va d'un endroit, donc d'une maison où elle a réalisé que dans cette maison, il y avait des messes basses, des messes basses, messes sombres, messes basses. Quelqu'un qui quitte une maison. Et on voit bien une maison où à l'endroit, il y a quand même de la condamnation. Elle s'en va. Et il y a la fidélité encore. Peut-être qu'elle s'en va parce qu'elle elle a appris que la personne avec qui elle était n'était pas fidèle. Et elle se dirige vers un couple d'amour. On a aussi cette image que là, on a condamné des femmes, hein, parce qu'il y a les femmes qui sont condamnées ici derrière. On voit une femme condamnée, on voit la lune. Alors, est-ce que c'est euh, une femme qui a été infidèle dans l'histoire, ou plusieurs fois infidèle, je ne sais pas, ou on l'a accusée à tort, ou cette femme, il y a une personne en tout cas qui s'en va là, et qui se dirige vers ce couple sacré 3 et 4, 7, le poisson, l'abondance, avec des valeurs de la terre. Elle va choisir, on se dirige vers ce couple là. Après, ça peut être situation célibataire, qu'on a vécu des choses comme ça, ou en dents de scie, ou dans le couple. Ou des fois, ça peut être une personne qui revient en arrière, qui est partie goûter, on va dire, les fruits de la passion, et elle se rend compte qu'elle s'est plantée, parce que là où elle a goûté les fruits, c'était pas bon, et puis elle revient en arrière aussi, hein, parce que comme il y a la confession,
c'est quand même la confession, c'est reconnaître euh, quelque chose qu'on a fait qui n'était pas bon. Et là, on a la lumière, le 19. On va voir cette personne, elle se dirige vers l'amour. 2 et 4, si un couple sacré là. Donc, elle quitte quelque chose où il y a de la condamnation, où il y a des gens qui condamnent, il y a un endroit, une ambiance, une maison, un lieu de vie où les gens, il y a de la tension, il y a de l'angoisse, il y a de... Voilà. Elle guérit quelque chose, elle retrouve de l'équilibre. 14, 14, 14, elle part de là. Ça peut être symboliquement son passé. Ça peut être le couple partenaire, si elle est en couple actuellement, aujourd'hui, se dit c'est pas bon, il y a des accusations, il y a de la trahison, il y a du complot, voilà, il y a des choses comme ça. On complote. Elle s'en va, elle se redirige vers quelque chose de plus positif. Et elle se dirige vers ce 24. Alors, est-ce que c'est cet homme qui lui vit en dehors de la maison, ou cet homme ou cette femme qui vit lui en dehors de la maison, qui peut paraître un peu fou, différent, instable, mais en tout cas, il est avec sa tortue là. Donc c'est quand même plutôt positif. Et là, on a le bélier et le verseau qui nous parlent de renaissance. Donc on a quand même quelque chose aussi qui amène quelqu'un qui se dirige vers là. Ou alors qui a envie de faire, mais qui se sent un peu peut-être prisonnière, elle peut se sentir prisonnière d'un contexte matériel, puisqu'on voit qu'il y a quelqu'un ici qui tient la clé ici dans la main. Alors là, attendez, la clé, oui, elle est là, et on voit quelqu'un qui a la serrure qui est fermée, elle se sent emprisonnée. Et triste d'ailleurs, là où elle est. Alors, quelle est sa prison? Est-ce que c'est à cause du matériel, à cause de son éducation, à cause d'une prison mentale aussi, hein? Donc on voit que quand même quelqu'un qui quand même ne va pas bien là au niveau se sent seule là où elle est, et puis elle s'isole aussi, elle médite, elle se plonge à l'intérieur d'elle-même. Elle se sent seule même si elle est accompagnée, et elle quitte quelque chose. Elle quitte le sombre. Et là aussi on voit un mouvement. On quitte le sombre. On quitte le sombre ici. Et ici on quitte le sombre. Alors la tempérance nous parle aussi de réconciliation, de conciliation, de médiation. Et on a l'enfant encore qui veut revenir. C'est quelqu'un qui se... Soit, dans un cas de figure où la personne est en âge d'avoir des enfants, elle a une prise de conscience, une décision, un jugement, elle est célibataire ou elle est en couple avec quelqu'un et elle se dit non, je ne pourrais pas avoir d'enfant avec cette personne, un homme ou femme. Et donc, elle s'en va pour réaliser un rêve d'enfant, par exemple. Soit on a une personne qui s'en va avec ses enfants aussi. Il y a là quand même la présence des enfants là, dans cette histoire. Alors, 28 minutes. Je vais prendre, pour finir, clarifier qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Allez, je prends un message. Je vais clarifier cette carte avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce que c'est là? Pourquoi elle est comme ça, cette personne? Dans un truc enfermé, elle se sent seule. Alors, est-ce que parce que la personne ne veut pas d'enfant, ou elle partage pas ses rêves, ou elle a dans l'état d'esprit un couple qui est triste, quoi. Bon, il y a guérison là avec la beauté. Il y a une forme d'illusion, de matériel, parce que la beauté, ça nous parle aussi d'illusion, du matériel, voilà, de tout ce qui est un peu apparat-chic. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait être une personne qui a le confort, qui vit bien, qui a du matériel autour d'elle, mais elle est pas heureuse.
Mais il y a guérison quand même. Et le 4, je vous l'ai dit, on le contient ici. Et ici. Et donc peut-être qu'elle est malheureuse depuis son enfance. Ça peut être aussi un héritage de l'enfance, ça. Elle est enfermée dans cette prison depuis l'enfance. Ça peut être un groupe, une société, un milieu même, dans lequel elle est comme une poupée enfermée. Allez. Ouais, il y a quand même une inconstance. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en prison aussi dans une administration, un emploi avec ce genre de choses. Parce que voilà, on a quelqu'un 13-13. Donc, il y a une rupture de quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'en va. Qui quitte, une personne quitte une maison où il y a eu apparemment peut-être de la présence des enfants, mais les enfants pouvant être grands. Vous voyez, enfant, maison, balayée. Dans cette maison, il y a un ennemi. Donc, soit cette personne, elle a compris que dans cette maison, il fallait qu'elle protège les enfants, soit dans cette maison, elle est sombre, elle est basse énergétiquement. Il s'y est passé des choses dans son enfance qui ne sont pas bonnes. Il y a des gens qui vivent toute leur vie dans la même maison, la maison de famille. Donc ça peut être la maison Usher, hein, la maison Usher. Donc il y a quelqu'un qui quitterait une maison dans laquelle il y aurait eu des messes sombres, parce qu'on voit la maison ici aussi, des messes sombres, une messe basse, une messe noire. Et là, vous voyez, boum, on a encore le 14. C'est une personne qui comprend que là, il y a des gens qui sont pas bons pour elle, et elle se met à la nouvelle. Alors, est-ce qu'elle communique avec cette personne qu'elle aime en dehors, qu'elle a pu accuser à tort, d'ailleurs, parce qu'apparemment, il aurait pu passer pour le méchant. Et derrière, on a l'amour. Nouvelle, argent, amour. Bon, mais il y a quand même des ennemis. Hein. Voilà, il y a quand même des ennemis. Allez, je ferai un petit message. Donc, on aurait quand même une histoire dans une maison un peu avec des accusations, des choses basses. Ouais, c'est pas très beau ça. Allez, je prends un message de Tony Carmine Salerno. Je vais essayer de le faire tomber. Et c'est parce que je ferme les yeux pour pas voir les illustrations. Puis en plus, je les ai pas encore toutes vues, ces cartes finalement. Parce que je ne le prends pas tout le temps. Et le message pour finir, ça sera celui-là qui me reste dans les mains. Et il y a écrit: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, il y a bien quelqu'un qui est amoureuse de quelqu'un d'autre, qui plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et qui lui dit: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu. Et voilà. Et puis si cette histoire de maison un peu là, alors cette maison, il peut y avoir ça peut être une colocation, ça peut être voilà, dans une colocation avec des gens c'est pour les jeunes ça, qui seraient en colocation, les 25 ans, 30 ans, et ce genre de choses. Ça peut être donc une maison de famille où il y a des antécédents dans la famille et qui sont pas bons. Ça peut être voilà, et on quitte quelque chose pour aller vers ce couple sacré. Alors j'aime beaucoup quand même cette carte. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte qui nous dit que on lâche prise avec l'obscurité, quelqu'un qui comprend qu'elle est vraiment dans une obscurité là où elle est. Alors il faut voir après la situation parce que ça peut être la drogue, à cause de la drogue, à cause de ci, à cause de là. Il y a le couple sacré. Moi j'aime bien l'idée du 14 qui revient aussi ici, avec ce renard qui quitte cette maison. Et pour rendre hommage au Saint-Bolon, euh, il y a quand même on a l'impression qu'elle a participé à des choses qui sont pas bonnes, cette personne. Comme ce qu'il y a le confessionnal. Ce confessionnal, il me fait comme penser à quelque chose on a vu des choses, on a tué des choses, on sait des choses, et puis quand même cette carte qui est très belle. Mais on dit rien, vous voyez? Voilà, j'ai l'impression qu'on n'a rien dit. Voilà les loulous. Je la trouve très très belle quand même, cette carte verte là, qui est cette personne qui comprend voilà, elle doit tendre vers cette histoire d'amour là. Voilà. J'espère que vous voyez bien.
Ouais, je pense qu'on les voit bien les cartes. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de parler d'un peu de cette, si ça vous évoque quelque chose là, cette messe basse, voilà, messe basse là, complot, messe basse, il y a quelque chose de très bas là. Et puis je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite et à bientôt, certainement demain ou dans la semaine pour des tirages des horoscopes. Voilà, gros bisous, ciao ciao.